Bonjour à tous et bienvenue sur Stator. Aujourd'hui, enfin, l'essai du EV6 GT. J'ai parlé lors de la présentation de la version GT Line. On la mettra en fiche comme d'habitude. C'est une voiture qui me tenait vraiment à cœur. On va pas faire un tour de l'île avec parce qu'on a déjà fait le tour avec la GT Line, mais on va pouvoir vous la présenter sur un petit tour un petit peu spécial. Comme ça, on vous montre un petit peu plus de paysages de la Réunion. Vous nous suivez ? On est arrivé à Grand-Anse, on a fait une douzaine de kilomètres ce matin pour venir jusqu'ici depuis Saint-Pierre. La consommation, on est à 16,5 kWh, mais sachant qu'on a fait plutôt que de la descente et qu'on est resté sur de la voie semi-rapide, on était à 80 km/h, c'est une consommation relativement élevée. Mais ça va s'expliquer très rapidement par les chiffres qui caractérisent cette EV6 GT et on va voir ça tout de suite. Donc on va ouvrir le capot, hop, comme à notre habitude, pour découvrir déjà des vérins, ça c'est très bien, et ensuite un formidable frunk qui est exactement le même que sur le GT Line, donc il y a juste assez pour faire rentrer le câble. Donc un petit frunk de 21 litres sur l'avant de cette voiture là. Au niveau de la contenance, etc., c'est vraiment la même chose que le GT Line qu'on vous avait présenté dans sa version 4 roues motrices. Nous, on avait eu le 2 roues motrices à l'époque. Là, on va parler du coup des chiffres de EV6 GT. EV6 GT, c'est un monstre de puissance. Les Coréens ont complètement pété les plombs en faisant cette voiture, puisque nous sommes aujourd'hui en présence d'une voiture qui fait 585 chevaux. Oui, pourquoi pas. Soit 430 kW. Pour votre information, la répartition, c'est 160 à l'avant et 270 à l'arrière, donc beaucoup plus de puissance sur le train arrière pour améliorer l'accélération effectivement. En termes de couple, on est sur un couple de 7 Nm, donc il y a de quoi aussi décoller assez rapidement pour ce véhicule. Ensuite, en termes de WLTP, on a un WLTP annoncé à 424 km. On verra pour le WLTPI, on fait pas le même tour que d'habitude, mais on a une voiture témoin. On roule avec le Niro pour prendre les plans, donc on fera des calculs pour ramener ça comme si on avait fait le tour de l'île avec la voiture. Et enfin, pour finir, la vitesse maximale que peut atteindre cette EV6 GT, qui est de 260 km/h. Et tout ça avec un seul rapport, parce que certaines voitures peuvent aller un petit peu plus vite en deux rapports, qui a réussi à faire l'exploit de faire atteindre 260 km/h à sa voiture avec une seule vitesse. Et ça, c'est très fort. On est arrivé à la forêt de Ron. Alors on a fait des petits détours pour faire des jolies images. On a parcouru jusqu'à présent 31 km avec cette EV6 GT. Et la consommation, elle est anecdotique, on va dire. Hein, on a une consommation de 35,8 kWh. On est actuellement à 812 mètres d'altitude, donc on a plutôt pas mal monté quand même. Mais pas très vite. Et juste pour vous donner un ordre de comparaison, le Niro, il est à 27,5. Voilà, c'est si on peut comparer ça à un Niro. On va faire un petit tour de l'extérieur. On va faire un tour rapide parce qu'on vous a déjà présenté le EV6 GT dans son détail en statique dans la vidéo que vous avez dans les fiches. Mais on va faire quand même quelques petits rappels sur ce qui le distingue du reste de la gamme. Et pour ça, on commence par l'avant. Donc sur l'avant, la principale distinction, en fait, ça va être vraiment au niveau du bas ici, où on a cette grille furieuse en dents qui veut vous manger tout cru. Sincèrement, moi je trouve que ça rend très bien. Sur ce modèle là, ça rend très bien. On est vraiment sur le modèle qui se veut sportif, qui se veut extrêmement puissant, qui veut montrer justement cette puissance phénoménale, hein, il n'y a pas d'autre mot. Et je trouve que l'utilisation de cette grille qui est dans ce dessin-là, sur les autres véhicules, c'est soit complètement horizontal, soit vertical en fonction des finitions.
un dessin qui est un petit peu repris ici au niveau du Tiger Nose de la voiture, donc ça rend également très très bien, avec ces petits picots qui ressortent ici. Les feux sont exactement les mêmes que la version GT Line, à savoir des feux Matrix à LED, évidemment. Et après, pareil, à ce niveau-là, on a un dessin qui est un peu différent. Ici, c'est vraiment vertical comparé aux autres versions. À noter tout de même sur cette version GT, l'absence de petit brouillard avant. Des changements un petit peu plus subtils à noter quand même. Le dessin de la lame qui est ici, qui est un peu différent de la version GT Line et qui est quasiment inexistant sur les versions de base Water et Air. Sincèrement, un seul mot pour décrire cet avant, c'est furieux. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Sur le latéral, il y a quelques petites différences, quelques dessins qui sont à noter. La voiture est déjà un peu plus basse que la version GT Line. Pour bien l'asseoir sur la route, on a un petit peu moins de garde-sol. De mémoire, on est à 16,5 cm sur cette version GT. On est ici sur des jantes en 21 pouces contre les 20 pouces de la GT Line avec un dessin spécifique complètement ouvert. On n'est pas en train de parler d'aérodynamisme du tout là, on est en train de parler de sportivité. Il faut que les roues soient le plus légères possible pour avoir le rapport poids-puissance le plus optimal possible. On notera évidemment ces étriers de frein énormes et jaunes qui vont vraiment le distinguer finalement des autres versions de l'EV6. Mais après sur le latéral, en termes de dimension, on reste globalement sur la même dimension qu'un EV6 GT Line. Et en termes de dessin, évidemment, il n'y a pas non plus d'extrême révolution. La voiture se veut plutôt discrète. Si on repeint les étriers, on ne peut pas tellement les différencier par rapport aux autres versions de V6. Moi, j'aime beaucoup ça. Ça l'inscrit plus facilement sur les routes réunionnaises. C'est pas matu vu. On a la puissance de voiture super sportive dans une voiture finalement de tous les jours qu'on peut aussi utiliser tous les jours pour aller chercher le pain ou alors pour aller faire du circuit. Sur l'arrière, c'est un petit peu pareil, une voiture qui se veut un peu, alors pas passe-partout parce que le V6 est quand même un sacré vaisseau spatial, mais il n'y a pas d'extrême différence par rapport aux autres versions. À noter évidemment le badge GT, il n'y a pas de line. Si vous ne voyez pas de line, ça veut dire cette voiture est plus puissante que la vôtre. En général, c'est pas vrai pour tout le monde, mais grosso modo c'est ça. Les feux anti-brouillard qui ont été retravaillés, qui sont verticaux maintenant par rapport aux autres versions. Et à noter également le feu de recul qui est ici, un petit peu façon Formule 1, j'aime beaucoup. Ça va tout à fait avec l'esprit de la voiture, avec l'esprit de puissance de la voiture. Pour le reste, on reste vraiment sur la même chose que la version GT Line. Donc un coffre électrique évidemment, la même capacité de coffre que la version GT Line et le même agencement avec le double fond ici. Donc on n'a pas énormément de différence à ce niveau-là. On a toujours le caisson de basse méridienne qui est juste ici, qui fait perdre un petit peu de coffre. À noter la présence de l'adaptateur V2L, donc qui est bien livré avec la voiture, comme sur les GT Line et les Water. Adaptateur V2L qui vous permettra du coup de brancher un appareil électrique sur la prise de recharge ou alors directement à l'intérieur via la prise qui est sous la banquette arrière. Donc un petit point sur la recharge, je vais vous la refaire parce que sur la version EV6 GT Line, quand on l'avait essayé, il n'y avait pas encore de charge rapide à La Réunion. Maintenant que c'est disponible, on va vous donner tous les temps de charge. La trappe est toujours motorisée, on dispose toujours d'un chargeur AC en 11 kW et d'un chargeur DC qui peut monter jusqu'à beaucoup trop de puissance pour ce qui est disponible à La Réunion. Du coup en courant alternatif, pour passer de 0 à 100% sur une prise renforcée, il vous faudra environ 25 heures. Pour passer de 0 à 100% sur une borne à la maison en 7 kW, il vous faudra environ 11 heures. Pour passer de 0 à 100% sur une borne en courant alternatif en 22 kW dans la rue, lui n'en prendra que 11 et il vous faudra environ 7 heures. Pour passer de 0 à 80% sur les bornes 25 kW, il vous faudra environ 2h30. Pour passer de 0 à 80% sur les bornes 50 kW, il vous faudra environ 1h20. Pour passer de 0 à 80% sur les bornes 100 kW, il vous faudra environ 40 minutes. Et pour passer de 0 à 80% sur les bornes 150 kW, il vous faudra compter environ 30 minutes. On se retrouve à bord de EV6 GT, on vient de redescendre de la forêt de Ronds. On a fait une dizaine de kilomètres en descente, là on a regagné 2% déjà, donc en termes de régénération c'est vraiment pas mal.
l'occasion de parler un petit peu de la conduite en virage. Alors, on n'est pas sur la route que je prends habituellement, donc je vais être beaucoup moins serein. Mais malgré tout, il faut savoir que EV6 GT a quand même une tenue de route qui reste exceptionnelle. Il n'y a pas d'autre mot. Là, en prenant un petit peu le virage rapidement, hop, ça reste accroché. Hein. C'est vraiment génial. Donc on est en mode normal. Non, je suis en mode éco. Voilà. On n'a pas pris vite. Hein. On était à 60, mais ça tourne, donc on ne va pas forcément aller beaucoup plus vite que ça. J'ai pas grand chose à lui reprocher dans les virages, c'est vraiment très bien, c'est vraiment génial, ça met le sourire. Tant qu'on est en mode éco, voire normal, ça met le sourire, c'est rigolo. Après, quand on passe en mode sport, déjà, il y a une certaine forme de violence qui se met en place. Et quand on se passe en mode GT, on n'est plus à une certaine forme, on est sur de la violence pure et dure. Donc, ce bouton-là, il permet de développer la puissance maximum du véhicule, les 585 chevaux. J'ai pas envie de les utiliser dans les virages. Vraiment, je pense... Alors un pilote, quelqu'un qui sait conduire, vraiment quelqu'un qui sait piloter, qui a... Cédric Chan, on lui prête cette voiture, il peut faire des choses. Moi, je ne m'appelle pas Cédric Chan, je m'appelle Twenty. Je suis un bon père de famille. Je roule parfois un peu vite, mais cette voiture est trop puissante pour moi. Et c'est la première fois de ma vie que je dis ça d'une voiture. On a eu la chance avec Stator de conduire énormément de véhicules. Le V6 GT est le premier véhicule que je coche comme trop puissant pour Twenty. C'est-à-dire que au quotidien, en roulant en normal ou en éco, ça se passe très très bien. On ne peut pas rouler quotidiennement en GT. Parce que là, je passe en mode GT, la route est à peu près droite. Je vais faire une accélération, il y a Fabien qui se prépare. Et il se passe ça. Oui. Il y a plein de choses qui se passent dans ma tête. Là, ma tête me dit calme-toi. Clairement, c'est une voiture de sport. C'est une voiture qui a toute sa place sur un circuit, qui a toute sa place sur route fermée. Sur route ouverte, en mode GT, alors déjà, c'est très compliqué de doser l'accélérateur. Dès que vous le frôlez, il y a des à-coups. Et ensuite, en fait, vous avez un ressenti malaisant. C'est-à-dire que pas malaisant dans le sens vous allez faire un malaise. Moi, j'arrive à le tenir à peu près. Je ne peux pas le tenir des heures et des heures, mais sur une quinzaine, voire une vingtaine de minutes, je pense que je peux rouler en mode GT sans trop de problèmes, avec une route adaptée. Par contre, la voiture vous remonte une information qui est extrêmement déstabilisante. L'information qu'elle vous remonte, c'est pourquoi tu t'arrêtes. En fait, quand vous prenez la 4 voies, vous accélérez pour prendre la 4 voies, vous vous mettez en mode GT pour atteindre les 110 km/h. Arrivé à 110, 120, il ne faut pas aller plus vite à La Réunion, c'est interdit. Vous levez le pied. Il s'est passé environ 2 secondes entre le 0 et le 110. J'exagère, en fait, c'est 3 secondes et quelques. Mais voilà, dans votre tête, il s'est passé 2 secondes. Et la voiture vous renvoie une information disant pourquoi ça s'arrête, pourquoi vous avez levé le pied, elle n'est pas contente, elle a envie d'aller plus loin et on sent qu'elle pourrait continuer d'accélérer aussi fort jusqu'à sa vitesse maximale qui est à 260 km/h. Le vrai problème finalement dans cette configuration-là, ça va être le confort de la voiture. Cette voiture est vraiment typée sportive. On a des sièges baquets qui vous maintiennent même en prenant des virages à 170 km/h, des têtes d'épingle à 170 km/h, vous ne bougez pas dans le siège. Pareil au niveau des trains roulants, là quand on va prendre un dos d'âne, on va sentir tout de suite que les pneus sont vraiment fins et qu'on est sur du 21 pouces. Mais après, est-ce qu'on lui demande vraiment d'être confortable? Non. On lui demande de taper la tête là. La tête ici, elle doit atteindre l'appui-tête qui est là le plus rapidement possible. C'est tout ce qu'on lui demande à cette voiture et elle réussit ça très très bien. On a fini, on est arrivé à la concession de Saint-Pierre et j'ai pas envie de le rendre. Je vais repartir avec cette voiture parce qu'elle est formidable. Je vais juste pas rouler en mode GT avec. Donc on a fini notre tour de Palis-Lille puisqu'on a fait aujourd'hui seulement 70 km. On est allé jusque dans les très hauts de Saint-Joseph et on est revenu ici à Saint-Pierre. Le but c'était surtout de vous présenter la voiture, de vous montrer ce qu'elle valait sur la route et de vous parler également des tarifs, chose que je vais faire maintenant puisque nous sommes en présence du Kia EV6 GT qui a annoncé à 80 490 €.
sur la gamme Réunion, donc dans cette finition-là, avec le V2L, etc. etc. En termes d'équipement, c'est vraiment très similaire à ce que vous avez dans le GT Line, à ceci près qu'il y a les spécificités de cette GT, les sièges en Alcantara, les sièges baquets. L'heure aussi pour nous de faire un petit point sur la consommation de ce mastodonte. Donc sur notre tour de 70 km, la voiture qui est là, elle a consommé 24,1 kWh au 100. Pendant que le Niro qui est garé là-bas et qui essayait de suivre a consommé 17,4 kWh au 100. En s'appuyant sur la consommation du Niro dans le cadre du Tour de Lille, il avait consommé 15,1 kWh, donc là il a consommé un petit peu plus. Ça veut dire que sur un Tour de Lille, cette EV6 aurait consommé à peu près 21 kWh au 100, ce qui le ramène à une autonomie WLTPI de 370 km. Bien sûr, tout ça c'est des estimations et après c'est pas vraiment ce qu'on veut savoir sur cette EV6 GT. Ce qu'on veut savoir sur cette EV6 GT, c'est est-ce que ça marche? Et oui, ça marche très très bien. Donc ça suffira très très largement, 370 km avec la conduite un peu sportive qu'on a eue aujourd'hui. Vous allez très largement pouvoir passer les 400 km je pense en roulant à peu près normalement. En tout cas aujourd'hui c'était 20 pour l'essai de ma voiture préférée, je le dis, je suis franc et honnête, voilà, j'adore cette voiture. Elle est un peu violente mais on s'y fait très très vite. Et on se retrouve très très vite pour de prochains essais d'autres voitures sportives et électriques. On prévoit aussi un petit événement, je vous en dis pas plus, je passe juste un mot, j'écris circuit là et vous gardez ça pour vous. À savoir que sur Kia très vite il y aura également le V9 qui va arriver et on a aussi hâte de l'essayer même si c'est un tout autre esprit que cette V6 GT. On se revoit bientôt et abonnez-vous, à bientôt les électrifiés.